Alors, une analyse de Feng Shui, ça se passe comment? Une analyse de Feng Shui, tu dois mettre en corrélation trois éléments qu'il faut aligner. Ces trois éléments, c'est d'une part l'environnement extérieur, d'autre part la maison ou le lieu que tu expertises, et enfin la ou les personnes qui occupent le lieu. C'est ces trois éléments et la structure énergétique de ces trois éléments que tu dois aligner pour avoir ce qu'on appelle un environnement Feng Shui. Et l'outil pour faire tout ça, c'est le Lopan. Voilà, c'est la boussole chinoise, la boussole des maîtres de Feng Shui. Euh, donc comment tu procèdes à cet alignement? La première chose, c'est que ton environnement extérieur, il doit être porteur, il doit être puissant, parce que c'est lui qui va dégager en fait le pouvoir de réaliser des choses. Si tu as un mauvais environnement extérieur, il n'y a pas de pouvoir, tu ne pourras pas réaliser les objectifs que tu t'es fixés. Premier point. Deuxième point, l'intérieur de ta maison, en fait, c'est là que réside tout le potentiel énergétique qui va être activé par le pouvoir de l'environnement extérieur. Ton potentiel, comment tu l'identifies? Tu dois avoir une maison ou un espace de vie qui est carré ou rectangulaire, de préférence. Pourquoi? Donc avec des formes très régulières. Parce que chacun des secteurs, on appelle ça les secteurs de ta maison, est associé à une des directions cardinales et semi-cardinales. Nord, sud, est, ouest. Nord-ouest, nord-est, sud-ouest, nord-ouest, je sais plus, enfin voilà. Donc en fait, ton plan d'espace de vie, il est divisé en 9 secteurs, les 8 directions cardinales et semi-cardinales, plus le centre. Voilà. Et donc ensuite, tu peux faire le calcul de la structure énergétique du lieu. Le calcul de la structure énergétique du lieu, c'est pas un truc qui se fait comme ça au doigt mouillé, c'est la mise en relation de deux variables qui sont une variable espace, une variable temps. La variable espace, elle est fonction de l'orientation de ton bâtiment et la variable temps, elle est fonction de la date de construction et de la date d'emménagement. C'est la mise en relation de ces deux critères qui fait que j'ai des marqueurs énergétiques dans chacun des secteurs, donc dans chacune des pièces de ton lieu de vie, et je peux te dire là c'est bon, là c'est pas bon, là tu t'installes pas, tu fais un dressing, tu fais éventuellement une salle de bain, bref, et tu passes pas trop de temps dans ta salle de bain. Voilà. D'où l'intérêt évidemment de faire du feng shui en amont quand on fait construire une maison. Et pour finir, tu as la structure énergétique de la personne qui vit dedans. L'idée, c'est de synchroniser la structure énergétique de la personne avec la structure énergétique du lieu, le tout activé par la puissance de l'environnement extérieur. Et la structure énergétique de la personne, c'est un calcul à partir de la date de naissance qui permet de connaître quelles sont tes 4 orientations favorables pour le travail, le business, pour la santé, pour le relationnel et pour ta relation à toi-même. Et les 4 autres, c'est celles qui ne sont pas bonnes. Voilà. Et donc là, ça permet de t'aligner, orienter ton bureau correctement, orienter ton lit correctement, avoir une porte d'entrée aussi correctement alignée. Voilà. Donc là, tu te retrouves en synchronicité parfaite avec ton lieu de vie, donc tu te sens soutenu, porté, les actions que tu mènes vont être 10-15 fois plus efficaces, il n'y aura plus de coups d'épée dans l'eau, tu vas découvrir que tu te centres, que tu es focus et que tu peux être 1000 fois plus efficace dans tout ce que tu entreprends et donc aller vers ta réalisation.